Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie décisive au Chess and Bar de Lille face à l'entraîneur du club, le tout nouveau ami Benjamin de Fromont 2405, qui vient de faire un très joli tournoi, championnat d'Europe à Petrovac. Il a battu quelques 2005 et là il a perdu une partie déjà dans ce tournoi de Blitz. Alors j'ai les blancs, est-ce qu'on va jouer solide? On se serre la main, c'est parti, je joue E4. Et ouais, il prend son temps. Il prend son temps. Il est surpris par E4. Est-ce qu'il regarde les Title Tuesday? Mais Blitz sur Internet, peut-être pas. Ah, il va prendre sa décision, mais il faut jouer, hein. Il faut jouer. Et il envoie une Scandinave D5. Puis on prend D5, Dame prend D5. Cavalier C3. Dame D8. La Scandinave facile D4. Un peu comme Carlsen. Il avait gagné une belle partie aux Olympiades contre Karwan avec ce Dame D8. Et cavalier F6. Allez. Je prends un peu mon temps, j'essaie de me remémorer. Il en a perdu au départ, moi aussi. Cavalier F3, G6. Et, je vais jouer un coup tranquille ici. Je vais jouer un coup tranquille. Un petit H3. On restreint son fou C8. Fou G7. Fou C4. Petit roc. Petit roc. Et A6. Allez, A4, logique, j'empêche les B5. Et est-ce qu'il va réfléchir un peu ou est-ce qu'il connaît bien? Il connaît bien, il joue cavalier C6. Bon, tour 1, très logique. Sur la colonne semi-ouverte. J'ai souvent des D5 ici, par exemple sur fou F5, je calcule. Fou F5, D5, cavalier B4, cavalier D4. On attaque le fou, on tient le pion C2. Qu'est-ce qu'il va trouver ici? Il a l'air de la connaître, sa variante. Et B6, ok. Il veut mettre le fou en B7, habituel dans cette Scandie. Ouais, je vais sortir les pièces là quand même. Fou G5. On aime bien ce coup, fou G5. Sur H6, je veux jouer fou F4 et mettre la pression sur H6 avec dame D2. Il joue fou B7, je joue dame D2. Il n'y a plus d'H6 du tout, j'aime bien mon coup là. Allez, il réfléchit, c'est pas simple à jouer. Il a un petit avantage blanc grâce aux tours qui vont être mieux placés sur E1 et D1. Après, c'est pas énorme. Il joue E6. Allez, il empêche tous les D5. Par contre, il ouvre cette diagonale. Allez, je réfléchis là. Et allez, tout de suite, les actions dans le centre D5 et cavalier A5 à tempo. Il y avait une belle option, mais qui n'était pas facile. C'était cavalier B4 ici. D prend E6, dame prend D2, E prend F7, roi H8, cavalier prend D2 et cavalier prend C2. La jauge leur dit qu'il aime bien, mais il a joué cavalier A5. Je joue fou A2, seul coup. Il joue pion prend D5. Allez, tour à D1, on a donné un pion, mais quand même. On a les deux tours, on tape bien sur le pion D5. Ah, ici, il y avait un coup très difficile. C'était de jouer dame D6, fou F4 et dame C5, avec une position complexe. Euh, Mais bon, il part pas pour ça. Comment défendre là le pion D5? C6 serait trop passif et il décide l'ouverture active par D4. Mais ok, ça me rend le pion. Je joue cavalier, prend D4, il joue C5. Et est-ce qu'il n'aurait pas oublié quelque chose ici? Alors, je calcule, je sais que là, c'est le moment important. Et n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais jouer un coup à 2 points d'exclamation. Oui, je le trouve là. Je trouve le coup, je le vérifie. Il y a un pion qui tournoie là dans ma main. Ouais, ouais, ça calcule là. Ça tourne en haut, comme le pion. Le cerveau, tel un ordi qui tourne et qui envoie dame F4, le sacrifice de pièces. Et ouais, alors s'il prend pas, il va avoir un problème sur F6 où je veux une découverte, il doit prendre. Tour prend D4. Et là, il joue très vite dame B8. Et au final, il avait pas mieux. Et fou prend F6. Ok, fou prend F6, dame prend F6 ou dame prend, tour prend, fou prend F6, tour prend F6. Eh bien, il a joué très vite et dans cette escarmouche, j'ai encaissé un pion. Je tape B6, je tape F7. Ouais, il a joué quand même un peu vite, ça a l'air totalement perdant. Je comprends pas qu'il ait pas pris un peu plus de temps après le sacrifice de pièces.
Mon l'ordi ne trouvera rien. Ici, je joue cavalier C6. Il protège le pion B6. J'envoie cavalier D5, allez. Joue B5. J'ai tour prend C6. Non, il va jouer un très joli coup ici intermédiaire. Roi G7. Si cavalier prend pion, roi prend tour. Évidemment. Allez, qu'est-ce que je calcule là? Tour F4. Ouais, je vais gagner un pion. Ouais, il y avait tour D6 hein, pour B5, tour D7 qui était bien plus fort. Parce qu'ici, il joue B5. Et je me rends compte, je me dis flûte là, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu. Allez, tant pis, on part pour la simplification. On va pas gagner tout de suite. On va jouer cavalier C7. On va profiter peut-être du pion de plus sans trop demander à la position ici. Ouais, il n'a pas le choix. Il est obligé de jouer tour C8, hein, sinon c'est cavalier prend tour ou pion prend pion. Allez, je prends B5, il prend C7. Si pion prend, cavalier prend. Et je prends C6. Si tour prend C6, on a tour E7. Ouais, et là, il va se passer un truc incroyable. Vous le voyez, hein, il se pose une question, là. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire quelque chose. On va peut-être pas le voir me parler, là. Mais ouais, il est hyper surpris. Ouais, et il me demande, j'ai un pion de moins? Oui, 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 eh oui, t'as un pion de moins. Eh oui, c'est pour ça que je joue tranquille cette finale. Il faut prendre ses 6 seul coup. Et ouais, il a joué très très vite la tactique. Tour C4, on met la pression. Tour C8. Et oui, euh, elle a été vite après ce Dame F4. Et allez, une finale. Ah, on les connaît ces finales, hein. Et on va jouer tranquille. Fou B3. On vient améliorer ce pion C2. Alors, on a juste un pion de plus. Il faut quand même techniquement la gagner. Fou B5. Tour prend C7 et tu n'auras pas réussi à me déconcentrer. Tour A1. On vient taper la faiblesse à 6. Regardez l'idée. Ça peut être C4. Donc, il va jouer un coup défensif. C4 si fou bouge. Tour prend A6. Si C4, fou prend C4. Tour C1. Il y aurait clouage. Donc, il va jouer un très joli coup ici. Le coup tour C6, C4, si C4, fou prend tour C1. Maintenant, il peut protéger sa tour avec le fou. Je vais jouer F3 pour venir vers le centre. Il joue roi F6. Je joue roi F2. Il joue H5. Et contre Émile, quelques parties plus tôt, j'avais mis un pion H4 et le roi qui était venu vers G3 cette fois. Moi, je joue H4. Je ne veux pas me faire avoir comme mon adversaire. Il joue tour C8. Et ici, on va simplement continuer à monter le roi, créer des menaces. Alors je prends mon temps, hein. Je sais que c'est la partie clutch. Roi E3, roi E5. Et ouais, mais maintenant ta tour elle est plus protégée ou je vois un petit problème sur F7. Si fou prend F7, il y a tour prend C2, mais ici C4. Très joli coup. Si fou bouge, tour prend A6. Si fou prend C4, tour C1, clouage, fou E6, tour prend C8, fou prend C8, fou prend F7. J'ai calculé cette finale, il joue fou F5 et ici, très joli coup B4. On vient fixer une deuxième faiblesse. On a un pion de plus. On fixe une deuxième faiblesse en A6, roi F6, fou C4. Fou C8 vient protéger le pion. Et allez, on s'assure. Est-ce qu'on joue roi D4, roi C5? Et non, regardez techniquement là. On laisse absolument aucun espace à l'adversaire. Roi F4, fou B7, G4. Et je pars pour fixer le pion en G6, G5, échec. On va mettre le fou en D3 qui va taper les deux cases. En D3, il va taper G6 et A6 et mon roi qui va simplement aller vers B6. Abandon et ouais, belle Scandinave de Benjamin, l'entraîneur du Chess and Bar et l'entraîneur du Nord. Et allez, on passe à 7 sur 7 après cette partie. Et ouais, je suis soulagé. Vous voyez le sourire soulagé, hein, toujours important. Allez, il reste 2 parties après. À bientôt pour de nouvelles parties et une petite Scandinave en commentaire pour faire marcher cette vidéo. Ciao, à bientôt.